voix de la diaspora congolaise, Radio LTV. Chers amis auditeurs, amis de LTV, nous avons ici en direct le secrétaire général de l'UDPS qui va nous parler un peu de la situation qui règne actuellement à Kinshasa. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour. Oui, monsieur le secrétaire général, à cette heure ici, normalement, le peuple congolais allait se retrouver au boulevard Triomphal. Mais apparemment, il n'y a personne là-bas, on ne voit que les militaires. Qu'est-ce qui se passe? Oui, le régime dictatorial de M. Kabila s'est résolu à interdire, empêcher carrément notre meeting de ce jour. Ce qui est grave parce qu'on aurait aimé parler aujourd'hui. Le président Tshisekedi voulait s'adresser à la population ou au peuple congolais pour fixer l'opinion sur l'avenir du pays. Malheureusement, le régime l'a empêché. Et ce qui est grave est que très tôt la journée d'aujourd'hui, nous avons vu aux petites heures du matin la ville être quadrillée, tout Limete était quadrillé. Notre permanence a été déjà cernée depuis 3 heures et c'est aux mêmes heures que la résidence privée du président Tshisekedi était aussi cernée. Nous ne comprenons pas l'attitude du pouvoir en place. D'un côté, il nous appelle au dialogue, il pense que nous on ne veut pas dialoguer, nous voulons le schéma du chaos. Et de l'autre côté, ils veulent nous faire voir qu'ils ont la force de nous taire, la force de museler notre liberté d'expression. Donc aujourd'hui, le monde entier retiendra que nous avions informé, nous avons prévu notre meeting et nous avons tenu à informer l'autorité de la ville que le régime de Kinshasa n'a pas autorisé et a empêché avec un lourd dispositif des policiers et des militaires. Donc on peut dire à cette heure-là, 11h50, que les meetings n'aura plus lieu. Non, mais tout ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a un fort dispositif des policiers et des militaires qui, d'ailleurs, au moment actuel, sont en train d'empêcher les foules à s'amasser sur les lieux du meeting. Donc, le meeting serait impossible parce que ceux qui pouvaient venir pour l'écouter ne peuvent pas du fait que la police et l'armée les empêchent. Et l'orateur principal, qui est le docteur Etienne Tshisekedi, ne peut pas se diriger vers le lieu du meeting, étant donné que sa résidence privée est quadrillée pour le moment par les policiers et les militaires. Donc nous pouvons constater cet empêchement. Et en réponse à tout cela, que prévoit l'UDPS maintenant? La voix de la diaspora congolaise, Radio LTV. Vous savez, la majorité au pouvoir a semblé distraire la communauté internationale en publiant un livre blanc où elle imputait beaucoup de choses malencontreusement à l'UDPS au rassemblement. Ici, nous prenons date avec notre propre histoire, nous disons à la communauté internationale de constater l'attitude du pouvoir et que prochainement, nous allons nous prendre en charge. Parce que même le meeting d'aujourd'hui, c'est dans ces cadres-là de prise en charge et que si M. Kabila ne comprend pas qu'il lui sera difficile, je dirais même impossible de glisser, il finira par comprendre parce que le 19 décembre, ça ne se passera pas comme aujourd'hui. Nous sommes en train d'alerter, de prévenir à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il est temps aujourd'hui de tirer les oreilles de M. Kabila afin qu'il se retire le 19 décembre. Et parce qu'il est clairement établi qu'il est sur un schéma de passage en force, nous allons arrêter. Et avec tous les moyens qui sont les nôtres, j'ai dit, sans peur d'être contredit, que tous les moyens qui sont les nôtres prévus par la Constitution, nous empêcherons ce passage en force. Mais s'ils arrivent à interdire un meeting pacifique, pensez-vous que d'autres actions seront autorisées? Nous n'avons pas... et d'ailleurs, je dois vous dire que les meetings d'aujourd'hui, nous n'attendions pas leur autorisation. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais prochainement, nous n'attendrons plus également leur autorisation. Nous n'en aurons même pas besoin, monsieur.
Est-ce que vous ne pensez pas que tout ce qui est prévu d'avance, ces gouvernements-là prennent aussi des dispositions pour empêcher que cela se réalise comme il faut? Non, non, moi je n'aimerais pas qu'on se plonge dans ce pessimisme. Aujourd'hui, il était question d'un meeting. Dans un meeting, il y a un orateur et il y a un auditoire qui écoute. Donc, c'est tout ce qui était prévu pour la journée d'aujourd'hui. Dire que parce qu'ils ont réussi à empêcher ces meetings, ils réussiront à empêcher d'autres actions, c'est un pessimisme que moi je n'accepte pas. Je vous dis de constater, c'est parmi nos stratégies, aujourd'hui que nous voulons faire comprendre à l'opinion tant nationale qu'internationale de la mauvaise foi de M. Kabila, de respecter notre constitution, de respecter les droits et libertés tels que garantis par notre constitution et voir même les textes internationaux en matière de droits de l'homme. Donc, il ne sera plus question, je l'ai dit dans mon discours funèbre, que plus rien ne sera comme avant. Donc, le fait qu'ils ont empêché notre meeting, qui du reste n'avait qu'un caractère pacifique d'ailleurs, un meeting c'est quoi? C'est juste un dialogue. Donc ils l'ont empêché, cela ne veut pas dire qu'ils empêcheront d'autres actions que nous sommes en train de planifier pour l'avenir. Et un message à tous ceux qui avaient envie d'aller écouter le docteur Etienne Tshisekedi, qui auront la chance de vous suivre sur nos ondes. Ici, j'appelle le peuple congolais à garder espoir, à garder sa sérénité. Il est vrai que le président Tshisekedi ne s'est pas exprimé comme il l'attendait, mais le vrai message est passé. Le vrai message est passé, c'est que M. Kabila a peur du rassemblement. Le vrai message aussi, c'est que M. Kabila a peur du président Tshisekedi et que le 19 décembre, tous les espoirs sont permis. Donc, à ce moment ici, le président Tshisekedi se trouve en sécurité? Bien sûr, il est chez lui à la maison. Je ne dirais pas qu'il est en sécurité parce qu'il est cerné par les forces du mal. Ce qui est vrai qu'il est chez lui à la maison. Monsieur le secrétaire général, merci. Merci beaucoup. La voix de la diaspora congolaise, Radio Elite TV.